Est-ce que l'intelligence artificielle va vous remplacer? Est-ce que des métiers vont disparaître? Et surtout, c'est quoi cette histoire de chat GPT là dont tout le monde parle et dont peut-être vous avez entendu parler en vous demandant est-ce que ça va vraiment révolutionner le web, comme on le dit? Et puis surtout, pourquoi ça fait trembler des géants de la tech? Pourquoi ça donne énormément d'opportunités? Et pour d'autres, c'est la grande menace parce que des métiers vont disparaître. Et je sais qu'aujourd'hui, on en parle énormément. Et peut-être que, comme moi, vous en avez presque marre d'en entendre parler autant et vous vous dites, ok, c'est bon, on a compris, il y a une hype, mais concrètement, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va changer? Et surtout, comment l'utiliser? Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous apporter une autre perspective. Comme vous le savez, sur cette chaîne YouTube, je partage des conseils pour aider des entrepreneurs, des indépendants et ceux aussi qui veulent se lancer à pouvoir développer un business, à pouvoir aussi être plus productif, être plus libre dans leur vie, être épanoui dans leur carrière. Et c'est vrai que pour moi, cet outil est une réelle révolution en termes d'usage et je vais vous en parler pour gagner du temps et de l'argent. Et je suis sûr que vous avez envie de gagner du temps et de l'argent. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Johan Yangting, entrepreneur depuis 2008. J'ai créé l'écosystème Game Entrepreneur dans lequel nous avons différents programmes pour accompagner des entrepreneurs, des indépendants qui se lancent, mais aussi des entrepreneurs indépendants, dirigeants, des gens en activité qui veulent pérenniser leur business. Et là où on met vraiment un point d'honneur, c'est la liberté. Ça veut dire pouvoir vraiment s'épanouir, être à sa place, pouvoir avoir un business qui a du sens et pouvoir continuer de se développer en aimant ça, en voyant la vie, le business comme un jeu. Donc on passe les différents niveaux, on s'amuse, on s'éclate et aussi on a un énorme impact. Et dans cette philosophie, forcément, Game Entrepreneur, il y a un côté geek. Et le côté geek, justement, je ne peux pas passer à côté des phénomènes du web et je sais que j'ai reçu énormément de questions de mes clients, de la communauté pour savoir qu'est-ce que je pensais de ça et s'il y avait vraiment un intérêt à le suivre. Et comme vous le savez, moi je suis pas du genre à tout le temps courir après la hype et suivre toutes les tendances, mais par contre vous donner au moins une perspective parce que souvent ce qui fait peur, et ça c'est très fréquent, ce qui fait peur c'est ce qu'on ne comprend pas. Et si vous comprenez l'usage, si vous voulez avoir un usage ultra productif, ça va vous aider. Je vais vous montrer justement comment ChatGPT aujourd'hui peut vous aider à gagner du temps, à gagner de l'argent, à être meilleur dans votre communication, à être meilleur en termes de productivité, à aussi savoir justement, parce que c'est un art, poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et ça va vous aider sur le plan du business, sur le plan de l'organisation et il y a une infinité de possibilités. Là, je vais vous donner celles que vous pouvez utiliser assez simplement et rapidement dans la cohérence des personnes à qui je m'adresse. Je sais que vous n'êtes pas des grands technophiles, vous n'êtes pas des passionnés, des gros geeks. Ceux qui le sont, je pense, ont déjà mis les mains dedans. Voilà pourquoi mon but n'est pas de vous faire un tutoriel sur l'outil, mais plus vous aider à avoir des petites astuces pour être plus productif et gagner plus de temps. Alors, qu'est-ce que ChatGPT? Donc, pour faire simple, c'est une intelligence artificielle qui vient de la société OpenAI, et cette intelligence artificielle se présente sous forme de chat, ça veut dire une interface, comme Google, vous tapez une requête et ça va vous répondre. Et qu'est-ce qu'on peut taper? On peut taper plein de choses. Ça se base sur un algorithme notamment qu'on appelle de deep learning, ça veut dire que l'intelligence artificielle apprend à partir des données, et plus elle est utilisée, et plus ça avance dans le temps, et plus elle a d'informations, plus elle va devenir fine dans les réponses. Donc voilà, je vulgarise à mort, je fais simple. Si vraiment vous voulez comprendre la technologie et savoir ce qu'il y a derrière, allez voir. Non, on n'est ni dans Terminator, ni dans Matrix, on est dans la réalité. Et vraiment, je peux vous dire que c'est, à l'heure actuelle, c'est usage différent, mais c'est aussi, voire plus puissant, même que Google, pour certaines choses. Je vous explique. Cette intelligence artificielle va être très puissante pour améliorer votre écriture, améliorer votre communication, améliorer votre marketing et l'étude de marché, améliorer aussi vos idées et si vous avez le syndrome de la page blanche, ça peut beaucoup vous aider, améliorer l'analyse des données, améliorer votre productivité. Voici les exemples d'usage que je peux vous recommander. Moi, j'ai commencé à l'utiliser. Parfois, je l'utilise surtout en assistant ou en sortie de zone de confort. Vous allez comprendre. Déjà, le premier usage qui est ultra puissant, et là on est en train de parler de la mort des copywriters, est-ce que ça va vraiment tuer les métiers du copywriting ? Je pense que ça va tuer les moins bons, les très très bons copywriters. Je pense que l'IA n'est pas encore au niveau. Par contre, c'est un excellent assistant pour soit revoir sa copie, soit donner et générer des idées de copie. Je vous explique. En fait, l'outil peut vous permettre, si vous le souhaitez, de générer des idées d'articles.
vous pouvez générer, voilà, vous pouvez demander à l'IA, donne-moi des idées de contenu. Vous pouvez même préciser la plateforme, des contenus TikTok, des contenus LinkedIn, des contenus Instagram pour telle thématique. Et ça va vous lister la thématique. Et vous pouvez même aller plus loin. Si vous connaissez les problématiques des personnes, demandez à l'intelligence artificielle, par exemple, les personnes de tel profil, quels sont leurs plus grands problèmes ou leurs plus grandes frustrations. Ou donne-moi des idées à 1 million de vues sur TikTok, sur telle thématique. Soyez créatifs dans vos demandes, vous pouvez être plus général, vous pouvez être plus spécifique en fonction des réponses, mais ça va vous générer un maximum d'idées. Vous pouvez avoir non seulement des listes des grandes problématiques qu'ont votre cible, comme vous pouvez aussi avoir des idées de contenu, et même vous pouvez générer des scripts de contenu. Vous pouvez demander, génère un script de publicité pour tel produit. Et plus vous êtes spécifique, plus vous allez avoir des informations qui sont pertinentes. Donc là, on est sur l'interface qui se présente ainsi. Vous créez votre compte, c'est très facile. Et vous arrivez sur l'interface. Et par exemple, là, je vais lui demander, justement, peux-tu me donner des idées de vidéos TikTok, on va dire, sur la confiance en soi. Alors, c'est souvent un peu dur de parler comme ça parce que je pense qu'un peu de politesse, peux-tu s'il te plaît, bref, mais c'est pas grave. À force de pas les respecter, si ça se trouve, les robots ils vont finir par se rebeller. Hein. Donc voilà, voici quelques idées de vidéos TikTok sur la confiance en soi. Et là, ça me génère les différentes idées. Donc, montrez des moments où vous surmontez la peur et l'incertitude, partagez des conseils sur comment construire la confiance en soi, s'entraîner, faites des défis de confiance en soi pour demander à quelqu'un de vous prendre en photo alors que vous vous sentez gêné, faites des vidéos de miroir en vous montrant tel que vous êtes. C'est très TikTok comme thématique. Donc voilà, on a les différentes thématiques, les idées qu'on peut faire. Bon, ça reste assez général, mais là surtout j'ai mis une thématique TikTok, donc ça vole généralement pas très haut. Par contre, si on fait réellement un article de fond, donc rédige un article à plusieurs millions de vues sur la confiance en soi. Et là, il va me rédiger un article. Donc voilà, il m'a rédigé un article, la confiance en soi est un élément plus important dans sa vie, etc. Donc là, si vous voulez, simplement vous mettez en pause et vous pouvez le lire, sinon on va prendre 10 ans à lire. Donc voilà l'article qu'il m'a rédigé. Donc je pense que c'est assez intéressant, mais encore une fois, moi, pour comprendre la création de contenu et tout, c'est largement perfectible, mais ça peut déjà donner une trame et des super idées. Vous pouvez aussi l'utiliser pour revoir votre copie, donc on va dire reformuler. Alors là, il y a un vrai danger parce que c'est vrai qu'il y en a qui commencent à l'utiliser pour pomper les articles des autres et demander à reformuler pour ne pas qu'on détecte que c'est une copie. Bon là, il y a toute l'éthique qui va rentrer dedans, mais là on n'est pas sur le sujet de l'éthique vu que c'est nouveau, c'est un usage et je pense qu'il y aura des dérives comme dans tout, ça on peut pas contrôler. Le tout c'est de l'utiliser vous avec votre éthique et ça c'est extrêmement important. Donc, demandez de reformuler un texte, soit avec des phrases plus courtes. Vous pouvez demander d'améliorer le storytelling d'un texte. Vous pouvez même demander de générer un storytelling à partir de différents éléments. Vous pouvez également, ça peut être très bien de demander d'améliorer l'impact de votre texte. Vous pouvez demander plein de requêtes comme ça pour voir comment vous pouvez soit reformuler un texte, soit changer, soit l'améliorer, soit le modifier pour qu'il soit plus adapté à la plateforme sur laquelle vous postez. Donc ça, c'est intéressant parce que le but n'est pas juste d'aller tomber dans juste générer des textes avec ça. D'ailleurs, je vous dis, j'ai fait un test, j'ai publié quelques tweets et quelques textes juste générés par l'intelligence artificielle et ils ont bien marché. Mais ça se voit, enfin moi je le capte, je sais pas si les gens de l'extérieur le captent, moi je capte très bien que c'est très impersonnel et que c'est très, voilà, c'est pas, il manque le truc humain derrière parce que moi je le sens, c'est mon métier aussi depuis longtemps, la création de contenu, donc je pense que ça va peut-être pas remplacer tout de suite les gens, mais ça peut être un excellent outil à côté. De là à dire que les IA vont vraiment... Enfin, il y a des anglophones qui l'ont fait, ça a très bien marché, c'est encore un peu ambigu. Mais après, encore une fois, c'est à vous de savoir où vous voulez aller et quel usage vous en faites. Donc, revoir votre copie et puis prendre du recul, vous dire je pourrais améliorer ma communication par rapport à ça, améliorer les choses, ça peut être excellent. Donc, je peux aussi lui demander, peux-tu améliorer ce texte pour le rendre plus impactant pour LinkedIn. Et je copie mon texte, un texte que j'avais prévu de publier, et on verra ce qu'il me donne.
Donc voilà, il m'a rédigé le texte, il a beaucoup plus développé, il a fait une introduction sur l'importance de la confiance en soi. Ensuite, il a développé un peu plus mes points, donc voilà, il a beaucoup plus développé. Alors il y a des fois on peut alléger un texte quand il est plus dense, parfois on peut le développer. Donc c'est intéressant. En fait, là où c'est vraiment intéressant, c'est que j'ai presque envie de les poster peut-être. En fait, le souci c'est que sur le contenu, on est obligé de poster à un énorme intervalle pour que les gens oublient que j'ai posté ça. Mais j'aimerais bien mesurer la performance entre ma façon de faire et le texte de ChatGPT. Donc ce sera un test intéressant à faire par la suite. Si vous voulez, abonnez-vous et je ferai des feedbacks. Si vous voulez, je ferai des petits tests comme ça. Des fois, ce sera des IA, des fois, ce sera moi. Bon, j'aime bien quand même créer mon propre contenu, mais juste pour voir, avec l'amélioration de l'IA, je vous dirai par la suite s'il y a vraiment un impact et une différence. Donc ça, c'est vraiment pour l'usage, on va dire... génération d'idées ou amélioration de texte, donc pour vraiment la partie copywriting. Et puis là où c'est aussi intéressant, c'est le syndrome de la page blanche. C'est un moment où vous n'avez plus d'idées, vous voulez générer des idées de contenu, bah c'est un super outil. Par exemple, vous pouvez même mettre un texte ou mettre un script et demander: peux-tu me proposer différents titres qui cartonnent sur YouTube? Ou vous pouvez générer par exemple, des titres pour tel sujet, si vous partez du titre. Vous pouvez également demander des idées de problématiques que rencontre, comme je l'ai dit, le profil à qui je veux m'adresser. Et vous pouvez également demander qu'est-ce qui marche en ce moment comme tendance dans tel domaine. Vous avez vu, rien que ça, vous pouvez lui demander des idées de contenu, soit en posant des questions très spécifiques sur votre cible, les gens à qui vous adressez, etc., soit en demandant des généralités. Et après, vous pouvez creuser. Et d'ailleurs, ce qui peut être intéressant, c'est de vous montrer pour une publicité, par exemple, écrit un texte publicitaire pour un programme sur la confiance en soi. On va voir ce qu'il rédige. Et si le texte est bon, et en tant que moi, expérience de copywriting, je vous dirai si c'est vraiment pertinent. Alors, vous rêvez d'avoir plus confiance en vous, de vous être capable de tout accomplir, de vous démarquer des autres. Nous avons la solution pour vous. Notre programme sur la confiance en soi est conçu pour vous aider à découvrir votre véritable potentiel. Nous allons vous montrer comment surmonter les croyances limitantes, les peurs, les doutes qui vous retiennent. Vous apprendrez également à mieux vous connaître et définir vos objectifs et à les atteindre. Notre programme est basé sur des méthodes éprouvées et sur des années d'expérience dans le développement personnel. Nous allons vous aider à identifier vos talents cachés, à développer votre estime de soi et à construire votre confiance en vous. Vous allez également apprendre à gérer les situations difficiles, à communiquer efficacement, à prendre des décisions importantes. Vous allez découvrir comment vous démarquer des autres et attirer l'attention sur vous. Notre programme est adapté à tous les niveaux, tous les âges. Il est également disponible en ligne. Puissiez suivre les cours où et quand vous le souhaitez. N'attendez plus pour devenir la meilleure version de vous-même. Inscrivez-vous dès maintenant à notre programme sur la confiance en soi. Découvrez tout ce que vous êtes capable de réaliser. J'ai vraiment l'impression de lire un texte de vendeur de rêve. Alors, encore une fois, ce type de copywriting, il marche, parce que c'est ce qu'on voit partout. Ça fonctionne, mais je trouve que c'est vraiment abusé. Après, c'est vrai, confiance en soi, c'est un peu général, mais c'est vraiment marrant, parce que là, j'ai l'impression qu'il a pompé un truc sur les plus gros vendeurs de rêves sur la confiance, et il nous a rebalancé le truc. En tout cas, c'est marrant, mais j'ai fait d'autres tests sur des scripts, et c'était vraiment puissant et plus spécifique. En fait, plus c'est spécifique, plus c'est puissant. Mais après, encore une fois, pour connaître un peu le game, je pense que ça peut convertir sur du grand public. Maintenant, sur des niches ou des choses plus spécifiques, il va falloir vraiment quand même améliorer le texte et faire mieux. Mais par exemple, je peux lui demander: peux-tu me donner des titres de vidéos YouTube qui cartonnent? Là, on va aller plus spécifique sur la timidité. Et là, on va voir peut-être des thématiques de vidéos YouTube sur peut-être la timidité et voir ce qui nous sort. Donc voilà, on a des titres intéressants: comment surmonter la timidité en 5 étapes, devenir plus confiant en société, parler en public sans stress, timidité en amour, entretien d'embauche, se faire des amis quand on est timide, comment être plus à l'aise dans les situations sociales, la réussite professionnelle, timidité. Enfin, vous avez vu, il y a des trucs intéressants. Alors apparemment, ils sont plus calés sur le YouTube anglophone, ça a été traduit, mais je pense que ça peut être intéressant même sur du francophone. Je pense qu'on peut avoir des trucs vraiment pertinents. Pareil, ça peut être très puissant pour l'étude de marché. Si par exemple, vous avez un produit spécifique qui résout un problème spécifique et que vous connaissez votre persona, le profil de vos clients, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle quelles sont les plus grandes frustrations de ces personnes.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans ce domaine-là? Quelles sont justement les solutions qui existent? Et là, vous pouvez faire une étude de marché à propos des informations qu'il va récolter pour avoir des éléments dessus. Et si on faisait un test sur l'étude de marché pour savoir les plus grandes frustrations des timides, si on veut créer un programme pour eux, ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qui ressort. Alors, les personnes timides peuvent ressentir des frustrations liées à leur manque de confiance en eux, timidité excessive dans les situations sociales, la difficulté à s'exprimer leurs pensées et leurs sentiments, peuvent également se sentir mal à l'aise lorsqu'ils sont le centre de l'attention et peuvent aussi avoir du mal à se faire des amis. Certaines personnes timides peuvent également avoir des difficultés à prendre des décisions et à s'affirmer, c'est que vous avez des frustrations dans leur vie personnelle et professionnelle. Donc vous avez vu déjà, je pense qu'on a des trucs sympas sur les problématiques. On peut creuser, on peut lister, demander des idées de contenu, les questions qu'ils posent, etc. Donc on peut vraiment aller loin. Donc je crois que c'est intéressant de réfléchir à poser des questions, formuler, creuser et voir ce qui peut sortir comme idée pour aller avoir des informations pertinentes. Ça peut être aussi un excellent outil d'apprentissage. Vous pouvez mettre un gros texte, un gros article copier-coller et lui demander est-ce qu'il est possible de résumer cet article. Ou vous pouvez demander, peux-tu me faire les points principaux résumés de ce livre? Donc là encore, j'ai fait quelques tests, ça dépend des thématiques, mais il y a des choses vraiment intéressantes qui peuvent sortir. Il peut être intéressant de lui demander, rédige un résumé du livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Alors plus que rédige des points clés résumés. On va voir ce que ça donne. Ok, donc là, il me donne plus un teaser du livre. Donc on va voir s'il me donne vraiment des clés concrètes du livre. Donc là, c'est vrai que c'est plus un descriptif du livre que vraiment les conseils ultimes qu'on trouve dans le livre. Donc à voir si sur d'autres thématiques, ça peut être intéressant. Donc je vais essayer de voir si on peut faire un résumé. Donc peux-tu faire un résumé de cet article? Et je vais mettre, hop, l'article. Et là, je lui ai donné un gros travail. On va voir s'il s'en sort. Alors là, c'est assez impressionnant parce qu'il sort vraiment les points clés de l'article et il a tout résumé un petit peu. Donc il est passé à côté de pas mal de choses parce qu'en plus, ça reste un article assez simple. Mais là, il nous a réussi à faire en un paragraphe un résumé de 9 points qui sont développés. Donc comme quoi, c'est assez intéressant et vraiment, c'est à creuser pour voir s'il y a des choses sur lesquelles on peut avoir des points importants, même sur des rapports, etc. Si vous rentrez des données ou des rapports, demandez de sortir les informations les plus pertinentes. Mais encore une fois, le but n'est pas de déléguer le cerveau au truc, c'est de superviser pour voir si vraiment c'est pertinent et avec le temps se dire ok, là je peux me reposer dessus parce que ça ne remplacera pas vraiment votre expertise réelle, mais ça peut vous faciliter le travail à aller plus vite. On peut aussi générer du code. Ça veut dire que pour ceux qui sont un peu plus programmeurs, vous pouvez carrément créer même le script d'un site vitrine. Lui demander, peux-tu générer le script d'un site vitrine pour tel type d'activité? Et vous pouvez même encore aller plus loin en utilisant d'autres IA qui permettent de générer des images pour pouvoir illustrer le site. Donc là, ça va vraiment très loin. Là, encore une fois, il n'y a plus de limite. On peut générer aussi des bouts de code, des scripts pour tout et n'importe quoi. Alors là, bon, ça dépend. Il y a des fois, il y a des bugs, etc. Mais c'est assez impressionnant dans ce qu'on peut créer. Alors je sais que ceux qui me suivent, souvent, un des intérêts principaux dans ce que nous faisons, ça peut être par exemple de créer des lead magnets ou des formulaires. Donc est-ce que tu peux, voilà, est-ce que tu peux, on peut donner des ordres, hein, mais moi j'aime bien formuler un petit peu presque correctement, générer un script pour un formulaire de contact. Là, je fais très simple. Formulaire de contact. Oui, je peux générer un script pour un formulaire de contact. Voici un exemple de code HTML et PHP pour un formulaire de contact de base. Ça veut dire juste pour que les gens vous contactent sur votre site. Donc là, on a le nom, on a le texte, nom, c'est du texte, l'entrée, l'adresse email, le message à écrire, etc. Donc là, vraiment, hein, j'ai fait simple, mais on peut générer des codes. On peut même lui dire aussi éventuellement dans quel langage générer le code. Donc comme quoi c'est intéressant. Là c'est du PHP. Donc je pense qu'il y a pas mal de trucs intéressants
à pouvoir faire. Après, il suffit de faire copier le code. Donc pour ceux qui sont un peu dans la programmation et tout, bah ouais, c'est vraiment super intéressant de voir tout ce qu'on peut déjà créer avec une IA. J'aurais tellement aimé avoir ça quand j'étais en informatique parce que ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Mais encore une fois, il faut comprendre le code parce que s'il génère des bêtises, il faut pouvoir le corriger et comprendre ce qu'il y a derrière, bien entendu. Donc, ça, c'est un exemple de bout de code simple qu'on peut créer. Après, on peut aller sur des choses beaucoup plus complexes et carrément des sites. On peut aussi l'utiliser. Alors, il faut savoir que il y a eu ce qu'on appelle une API. Donc, on peut connecter à d'autres logiciels. Donc, si vous développez des logiciels ou utilisez des logiciels, par exemple, comme un truc de service client, bah, on peut connecter dessus pour avoir des réponses automatiques à certains messages. Donc, là, encore une fois, même en termes de productivité, on peut demander à l'IA de nous générer éventuellement des idées de réponses ou alors carrément de répondre à notre place. On peut y intégrer des données et d'analyser les données et dire qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Vous avez vu, il y a vraiment une infinité de possibilités. Je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est à vous d'être créatif. Et en fait, on peut tout demander, mais il faut mettre les mains dedans, il faut tester, il faut voir. Mais là, j'ai déjà donné des pistes qui peuvent vous aider. Sur le support client, ça peut être automatisé avec l'API, mais peut-être qu'on peut aussi... peux-tu générer un modèle de réponse d'email de client mécontent? Et peut-être que là, on va pouvoir avoir une réponse pour un petit modèle de réponse pour pouvoir répondre quand des clients sont pas contents et savoir exactement comment leur répondre. Donc comme quoi, c'est encore un usage qui est intéressant. Si vous avez du mal à, vraiment, comme je vous dis, si vous avez du mal avec la communication, les choses comme ça, vous pouvez donner des idées et tout, mais gardez votre bon sens quand même hein, dans la formulation. Mais ça peut vous donner des idées, des structures, des points, des bullet points comme on les appelle, qui peuvent vous aider à pouvoir formuler dans la communication. Donc voilà. Bon, là, en fait, il se met de la position, donc c'est un gros fail, mais ça peut montrer aussi que parfois il y a des échecs. Là, il se met dans la position du client mécontent. Donc j'ai peut-être mal formulé. Là, c'est moi qui suis pas content et qui dois envoyer ce message. Donc c'est intéressant. Hein. Si un jour je suis pas content d'un truc, j'enverrai ce message. M'envoyez pas ce message, n'allez pas le coller. Là, je vais recevoir des messages comme ça. Donc là, c'est un exemple. Mais comment répondre? Par exemple, on peut demander comment répondre à un client mécontent. Et là, peut-être que ça va être plus précis. Donc en tout cas, là, c'est intéressant. Bah, comme quoi, j'ai fait un fail, j'ai mal formulé. Comme quoi, quand on formule mal, on a les mauvaises réponses. Donc c'était un exemple. Je vais le laisser parce que pour vous montrer aussi que parfois, on peut faire des erreurs. Pour moi, ça paraissait évident, mais pour l'IA, non. Donc comme quoi, bien formuler les choses, c'est aussi important. Donc là, ils me donnent une réponse intéressante, donc écouter leurs plaintes, comprendre leurs préoccupations, présenter ses excuses, proposer une solution, suivez, donc là c'est follow-up, suivez up, je pense que c'est une traduction, et pour savoir si, pour assurer que la réponse a été bonne, utiliser un ton pro et respectueux, et donc voilà, rester dans la courtoisie, même si le client est frustré ou en colère. Et en fait, en général, l'important est de montrer aux clients que vous vous souciez de satisfaction et que vous êtes disposé à résoudre leurs problèmes. Je suppose ce qu'il va dire. Donc voilà, vous avez vu, c'est vraiment intéressant et c'est des petits usages comme ça où vous pouvez être créatif et penser à des choses que vous pouvez lui demander. En termes de productivité personnelle, vous pouvez lui demander ce que tu peux me faire à partir de ces ingrédients-là, me proposer telle recette pour ce soir. Ou alors peux-tu me faire mon menu pour la semaine. On peut même générer des listes de tâches. Vous avez vu, il y a vraiment une infinité de possibilités et la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est être créatif et vous dire, ok, c'est un outil, c'est un assistant. Moi, je vois vraiment ça comme un assistant. Je vois pas ça comme quelque chose qui dans l'état d'esprit, bon, on remplace vraiment des postes, mais par contre, une assistance, une inspiration, une relecture, un retour, un feedback, ça peut être vraiment intéressant pour sortir justement de ces habitudes et aller tester les choses. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller tester, si vous êtes curieux, de faire ces petits tests et puis de voir ce que ça donne. Et si vous avez des idées d'usage qui sont vraiment, vraiment intéressantes, vous pouvez les partager en dessous et je serai ravi de les découvrir. Allez, pour rigoler, je peux lui demander, peux-tu me faire un menu hebdomadaire riche en protéines pour sportifs à 2500 kilos, je sais pas comment on écrit, calories par jour. On va voir ce qu'il va me mettre.
Alors là, j'avoue que 2500 kilocalories, c'est pas si énorme que ça, mais là, vraiment, on est en mode sèche, j'imagine, hein. Donc voilà. Donc lundi, petit-déj, mardi, voilà, il vous donne tous les jours de la semaine. Non, mais c'est vraiment puissant, hein, c'est vraiment intéressant. Donc vous pouvez demander, par exemple, un plat, X kilocalories, etc. Donc je pense que là, il n'y a pas de limite. Même sur les tâches, les choses comme ça, vous pouvez vraiment être créatif pour trouver des façons de vous organiser et de pouvoir avoir des choses qui délèguent aussi des réflexions. Donc là, c'est vraiment super intéressant. Donc il me fait mon menu de la semaine. Et ça a l'air plutôt bon. Ça a l'air plutôt bon. En tout cas, c'est intéressant de voir la puissance du truc. Donc voilà, il m'a généré mon menu de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et il précise bien de boire de l'eau et de consulter un professionnel pour s'assurer que ça répond à nos besoins. Heureusement qu'il précise quand même, parce qu'on n'a pas encore, j'ai pas encore le cadre légal des conseils donnés par ça. Mais en tout cas, j'ai presque envie de le tester, ce menu, l'adapter un petit peu, donc voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, c'est comme toute révolution technologique. Il y a de la hype, il y a tout le monde qui y va, c'est l'opportunité du siècle. Moi, je préfère être beaucoup plus calme, beaucoup plus observateur, tester de mon côté. Voilà, je l'ai fait, j'ai testé, j'ai trouvé des usages. Et maintenant, après, le tout, c'est d'y trouver son compte. Mais on ne peut pas aller contre un tsunami. Voilà, est-ce que la tendance, ça va s'essouffler après ou être un peu étouffé? Je ne sais pas. En tout cas, là, pour moi, on est quand même dans quelque chose avec les IA qui commencent à s'installer de plus en plus et qui va être vraiment un réel enjeu pour moi dans la prochaine décennie, et on ne peut pas l'ignorer. Après, je sais, il y a toujours les réticences à la technologie, il y a toujours les peurs, etc. Mais souvent, on a peur de ce sur quoi on est ignorant. Donc plus vous vous informez, plus vous comprenez, plus vous voyez aussi les dérives et les limites pour mettre des limites, et plus vous voyez aussi les opportunités pour les utiliser, c'est là. C'est comme tout usage. Quand les réseaux sont arrivés, beaucoup en avaient peur, beaucoup critiquaient, et puis finalement, on y est tous dessus, avec les limites qu'on connaît. Donc chaque nouvelle technologie va demander justement de comprendre les usages, de faire sa place, on va dire aussi de mettre aussi toute la partie éthique, parce que forcément on rentre dans des thématiques éthiques qui avant étaient plus de la science-fiction et aujourd'hui deviennent réelles. Donc tout ça, c'est à nous justement d'en savoir l'usage. Le problème, c'est pas la technologie, c'est qu'est-ce que nous en faisons. Allez, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir des conseils régulièrement. Et là, je voulais faire un petit sujet un petit peu différent et vous amener un petit peu sur une technologie qui pour moi peut être intéressante pour vos activités et pour votre progression et votre productivité. Plein de succès à vous, abonnez-vous, à très bientôt.